Skriven neres i brezhonig. We comprennent het toen. Ja, Agozé, ze wonen daar pregedeur, dus ils learn de schrijven zo op blad gaan dat. Oh, mais c'est tout en blanc, Neve de terre. Alors, i bregu matrin besoin we verliezen konten, tran i bregu Gallic, ja. Avec un auteur durant cet après-midi, nous avons le grand plaisir. Alors je vous présente ceux qui ne le connaissent pas, donc Hervé Delouche, qui est mon complice pendant tout ce festival. Et pour que vous compreniez bien à quel titre il est là, on a mis, voilà, 813, parce que donc Hervé est le président, l'ancien président de l'association 813, qui est une association absolument extraordinaire, à laquelle je vous conseille d'adhérer, qui en fait beaucoup pour la littérature policière. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir pour la première fois au Goéland Masqué Hervé Lecor. Nous n'avions pas eu l'occasion de finaliser cette rencontre les années précédentes pour un certain nombre de raisons, parce qu'on s'était contacté, ça fait quelques années, lorsque j'avais découvert, je passe ce livre que vous connaissez peut-être, L'homme aux lèvres de Saphir, qui est un livre absolument exceptionnel que je vous demande donc d'acquérir de toute urgence tout à l'heure. C'est un livre vraiment important qui a installé donc Hervé au premier rang de la littérature en France. Sa caractéristique incontestablement, c'est à chaque roman de créer un univers différent, de parcourir le passé, de parler du présent et de savoir adapter à chaque fois une forme d'écriture qui correspond à la fiction qu'il met en scène. Allez, nous avons donc le plaisir d'accueillir un couple, je dirais... dans le roman noir, un grand ancien, Patrick Rénal, et un petit nouveau, Gérard Filoche. Et donc, tous les deux viennent de publier, ça fait quelques mois, au Cherche Midi, Sérium, un livre il y a un mois ou deux ? Le 6 avril. Le 6 avril, donc ils ont pratiquement fait en sorte que cette parution corresponde au Festival du Goéland Masqué. Bah oui. Voilà. Et que Hervé et moi avons dévoré, donc, et on va les questionner sur cette fiction incontestablement. Dans le cadre de notre 4e partenariat avec le Festival du Goéland Masqué, et puis on accueille quelqu'un que je ne savais pas être notre voisin cet après-midi, donc finalement tout arrive, Pierre Toucheret, et merci d'être parmi nous une fois de plus, et de nous faire confiance. Je vous passe la parole. Nous remercions effectivement la librairie Ravi qui nous accueille maintenant pour un rendez-vous quasiment régulier le samedi après-midi à la librairie de Quimper, alors que pendant ce temps-là, le festival bat son plein à Weimar. Le 17e festival de Goéland Masqué est en cours actuellement là-bas. Également, Jean-Michel Blond, nous nous connaissons un petit peu maintenant, 4e fois que nous venons ici. Nous avons aussi le plaisir de rencontrer Valérie Lebras, qui est maintenant responsable de la littérature générale, et Karine Passel, qui est responsable du rayon polar. Donc cette première rencontre cet après-midi, c'est donc l'auteur Pierre Toucheret, qui sera interviewé par Ida Mespled, qui est directrice littéraire du festival L'Île Noire. C'est bien ça. À l'Île-sur-Tarn, à côté d'Ali. Traverser la France. Voilà, et bien écoutez, on vous passe la parole. La même mémoire de l'Espagne. Et j'aimerais commencer donc par Antonio. Pour lui,
Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, donc en 2017, voilà, l'Espagne franquiste, quel souvenir, quelle mémoire en a-t-il? La librairie Ravie, l'auteur Lance Weller nous fait l'honneur d'avoir traversé je ne sais plus combien de fuseaux horaires du continent pour venir jusqu'ici, jusqu'au festival de Pamar, et donc le 17e festival du Goulan Masqué qui a lieu en ce moment, qui se tiendra à Pamar jusqu'au lundi 5 juin, avec cette rencontre dans le cadre du 4e partenariat avec la librairie Ravie. Et c'est donc Marie Moscoso qui est éditrice Gallmeister, on ne dit pas les choses comme ça, qui va mener l'interview et qui, plus est, traduira au fur et à mesure les propos de Lance Weller. Mehr von der Grippe qui rentre. Si tu à cause d'un ben dehors branche, il y a un bige. Onze homme, Matischen, toen duurt dan weer een ongeveer. Als je dan hier als we die dan die buren, een leeuw. Het is ook maar ook een leeuw kan maken, schrijven vrouw, avoir een danves, dat wordt die hortus nee. Sais-tu, Jan, un traité laudon, fait sa mode de la Gema, évite la Léon, histoire Parabon, Hermès d'Azonche, histoire Israël, pas de comptable, mais les noms Zersen, les noms Aris. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore le fonctionnement de notre festival, vous savez que l'essentiel de nos activités se situe autour de la salle Cacaval, au bourg de Pamar. Mais la commune étant une commune tellement étendue, tellement différente, avec ces petits bourgs qui se jalousent les uns les autres, nous avons dû donc détérioraliser cela et faire des activités un petit peu partout. Et donc, comme nous avons aussi un partenariat extrêmement important avec les bars, les bistrots, les entreprises locales, eh bien, nous essayons d'aller dans divers lieux. Et je voudrais en fait remercier de la part du Goéland Cathy qui nous accueille tous les ans à ce moment-ci. Et je crois que vous pouvez l'applaudir pour commencer. Parce que, voilà. Et nous avons donc pensé accueillir donc 3 auteurs à ce moment de midi. Je serai avec mon compère de 813, Hervé Delouche, à qui j'impose un marathon terrible durant ce week-end. Et il le vit encore bien. Voilà, donc je vous présente de la droite à la gauche un ancien du festival, parce qu'il vient, je crois, pour la 3e fois, c'est Marin Ledin. Voilà, Marin Ledin. Alors, nous allons parler de leur dernier livre, En douce, paru chez un grand éditeur, Ombre Noire. Ensuite, pour la première fois, donc, alors les deux collègues à côté donc, devaient venir l'année dernière, mais ils n'ont pas pu pour des raisons différentes venir, et on est bien content de les accueillir cette année. Colin Niel, alors qui a publié, je crois que c'est au début de l'année, voilà, donc au début de l'année,
en janvier, Seules les bêtes, un roman qui nous a vraiment marqué et en même temps surpris parce qu'il y avait un changement d'univers dont on va parler. Et Franck Wyss avec Plateau, un grand livre paru, ça fait déjà quelques mois. Voilà. Et le point commun de ces trois auteurs, c'est effectivement de se plonger dans les territoires ruraux, dans certains territoires ruraux. Alors c'est aujourd'hui une tendance globale que l'on retrouve dans la littérature noire et incontestablement les festivals mettent tous à leur programme une rencontre sur le territoire rural. Et Hervé qui connaît bien donc cette question va peut-être un petit peu nous mettre ça en perspective. Absolument naturellement. Il est extrêmement facile pour moi d'écrire ces scènes de violence et cette violence inhérente à cette période-là, notamment de l'histoire. Et la violence fait complètement partie de la construction de ce pays et de la manière dont est né ce pays, cette nation. À l'inverse, il est très difficile pour moi d'écrire les scènes tendres ou plus douces, mais je me demande toujours quand je suis à mon bureau et que j'écris, je suis en train de prévoir d'écrire une scène et je m'interroge toujours comment se fait-il que j'arrive aussi bien à écrire et à décrire cette violence. Mais donc c'est clairement effectivement inhérent en fait à ce pays. Alors, on va donc parler de notre troisième territoire ce matin et on a choisi le cadre qui apparaissait, les territoires urbains, les territoires littoraux, donc des ports en cale, et c'est vrai que cet univers chez Marie IV apparaissait le mieux pour que nous en parlions, avec donc Hervé Delouche qui tient encore le coup depuis samedi et qui n'a pas encore renoncé à intervenir à mes côtés, et surtout nos deux auteurs, nos deux romanciers qui ne sont pas en fait des tout nouveaux Goélands masqués, parce que l'un d'entre eux, donc je vous présente Yvon Coquille, a été, cela fait quelques années, un des lauréats du prix du Goéland masqué, un roman alors plutôt rural, il s'appelait Black Power, et c'est un roman qui nous avait absolument enthousiasmé, moi surtout, d'autres aussi, et voilà, c'était vraiment une belle découverte. Quant à Denis, l'autre invité, moi je l'ai connu lorsque j'étais seulement visiteur au Goéland par un roman, Le Tempesteur. Voilà, et je l'avais découvert à cette occasion, on avait discuté et voilà, on est bien content de l'accueillir pour... alors, Denis vient de publier chez Inuit ces jours-ci d'ailleurs, c'est tout nouveau, hein, vous avez pratiquement la primeur. Oui, il sort officiellement la semaine prochaine. Voilà, il sort la semaine prochaine. Juin 2017. Juin 2017. Donc soyez les premiers à l'acheter. Voilà. Non. Alors, d'ailleurs, la preuve, c'est que nous, on l'avait lu avec beaucoup de plaisir, mais sous un autre titre. Oui, et sur notre ordinateur. Et sur notre ordinateur. Et là, c'est Pêche interdite. Quant à Yvon, dans une excellente maison d'édition qui est souvent également invitée au festival, Sixto, donc une série de nouvelles noires intitulées donc, Métal amer, souvenir d'un arpète, plus ou moins. On va en reparler. On va commencer par...